Un atelier carterie, ça vous tente? Bonjour et bienvenue sur Trop bien, faut que j'essaye. Aujourd'hui, je vous propose un atelier carterie très facile. Facile, accessible donc aux débutantes, parce qu'on a toutes été débutantes un jour. Facile parce qu'on n'a pas toujours le temps de passer trop longtemps sur une carte. Et également facile parce qu'ils sont accessibles aux enfants. Et surtout, ces cartes vont être coordonnées aux différents cadeaux que nous avons préparés dans les autres vidéos. C'est parti en images. Premier tuto que nous allons réaliser, c'est une carte assortie à notre déco bohème et acidulée. Mais alors avant, je voulais vous montrer quelque chose. Vous connaissez évidemment tous les petits jeux de grattage, donc je gratte la petite case et je sais si j'ai gagné ou pas. Et bien moi, je vous propose de réaliser ça sur une carte. Alors regardez, là j'ai fait un petit essai avant pour vous montrer. Regardez, j'ai pris une pièce, je gratte et il y a mon petit message. Curieux et curieuse de savoir comment on fait? Eh bien regardez tout ça en images. Pour cette carte, j'ai choisi tout simplement de découper un rectangle dans une feuille A4. Je vais en fait tout simplement découper, couper ma feuille A4 en deux. Donc ça me fait 14 par 21 et des poussières. C'est une feuille un petit peu cartonnée quand même, pour que ça ait de la tenue. Alors comme je veux que ce soit assorti à ma déco bohème, donc j'ai ressorti les différents éléments qui m'avaient permis de décorer tout ça. Donc je mets de l'encre sur mon tampon qui imite donc les plumes. Je vais venir le positionner au milieu ici. Voilà, donc j'appuie bien fort, je fais bien attention d'être sur une surface plane. Voilà, donc mon tampon est réalisé et je vais maintenant donc le coloriser. Je vous reprécise simplement qu'en fait là je fais toute la décoration et qu'à la fin je vais venir réaliser mon petit, le petit rectangle où il faudra gratter. Voilà, j'avais peur que ce soit pas assez clair. Donc pour mettre en couleur ici, j'ai donc choisi un feutre orange et un feutre jaune. Je vais venir colorier mes perles de manière régulière. Voilà, là c'est pour le jaune. Et après les plumes, je vais faire de manière un petit peu aléatoire, comme nous avions fait dans le précédent tuto, de manière à laisser entrevoir un petit peu le jour, comme le ferait une vraie plume. J'ai donc mis de la couleur sur ma plume. J'ai déjà tamponné Dream et Carpe Diem comme nous avions sur le marque-page. Mais comme c'est une carte, je vais en rajouter un petit peu. Alors là, j'ai une écriture où c'est écrit « La vie est belle ». Donc, je vais tamponner. Donc, je mets de l'encre sur mon tampon. Voilà. Et je le positionne tout en haut. J'appuie bien fort sur toute la surface du tampon. Je décide maintenant de tamponner des petites flèches que nous retrouvions aussi d'ailleurs sur le petit marque-page. Et en fait, ce sont les flèches qui vont indiquer l'endroit où il faudra gratter. Donc ici, tout à la fin, c'est là que je vais positionner ma petite case à gratter. Toujours dans l'idée d'être bien coordonnée à tout le reste de ma déco, j'ai pris une ficelle, je vais la nouer comme ça ici. Où est le bout? Ici. Et je vais faire un nœud donc sur le côté. Finalement, j'ai décidé de nouer le nœud de l'autre côté parce que je trouvais qu'il était trop près de la flèche, donc ça faisait trop de décoration d'un côté. Mais voilà, libre à vous de choisir où vous le mettez. Vous pouvez également le mettre au milieu. Je vais terminer ma carte, ou presque terminer ma carte, en faisant mon contour avec le crayon. Alors, je vous l'accorde, j'aurais peut-être pu le faire avec le stylo, pardon. J'aurais peut-être pu le faire avant de mettre la corde. Mais bon, ça va, c'est facile quand même. Donc, je fais tout le contour comme ça, à main levée. On en arrive donc maintenant à la partie un petit peu plus originale de la carte. Alors, je vais ici écrire un petit message, ce que vous voulez, je t'aime, bon anniversaire, bonne fête, bon pour un cadeau, etc. Donc, vous allez ici écrire avec un feutre noir ou un stylo, peu importe, vous allez écrire votre message. Moi, je vais écrire « je t'aime ». Là où j'ai écrit mon message, je vais tout simplement coller un morceau de scotch. Le scotch de bureau, hein, c'est pas un matériel spécifique au scrapbooking. Voilà. Et à l'endroit où j'ai posé le scotch,
je vais mettre de la peinture. Mais alors, c'est un mélange un petit peu spécial. Vous allez en fait mélanger 2 doses de peinture. Moi, j'ai choisi une peinture dorée, déjà pour être dans le thème de ma carte. Et puis, souvent, les jeux à gratter, c'est ou doré ou argenté, mais peu importe la couleur que vous allez choisir. Donc, 2 doses de peinture et 1 dose de produit vaisselle. C'est tout simple, tout bête, ok? Et vous allez donc maintenant mettre de la peinture là où vous avez mis le scotch. N'hésitez pas à repasser plusieurs couches parce que comme la surface est lisse, vous voyez au départ, si je passe qu'une couche, ben on voit à travers. Par contre, si j'insiste plusieurs fois, ça va bien recouvrir. Cette idée-là, je l'avais trouvée sur Pinterest il y a déjà un moment et je l'avais en fait réalisée pour l'anniversaire de mon mari. En fait, ce que j'avais fait, c'est que c'était comme une petite... un petit peu comme une tombola. En fait, tous les invités avaient eu un petit coupon comme ça. Et dessus était indiqué le gage, entre guillemets, ou le jeu auquel ils allaient devoir jouer. Donc voilà. Voilà, n'hésitez pas à bien relisser avec le pinceau pour avoir quelque chose le plus uniforme possible. Et alors, si vraiment vous avez peur que la personne ne comprenne pas ce qu'il faut faire, vous allez bien laisser sécher. Et éventuellement, sur un petit post-it, vous pouvez écrire gratte-moi ou gratte ici ou quelque chose comme ça pour que la personne comprenne ce qu'il faut faire. Parce que si vous envoyez la carte, la personne ne saura pas forcément. Si vous l'avez en face de vous, vous pouvez lui expliquer. Nous allons maintenant réaliser la carte assortie à la boîte à explosion. Alors, sur ma page Facebook, vous retrouverez les dimensions. Alors, évidemment, là, ce n'est pas à l'échelle, mais vous retrouverez les dimensions, où est-ce qu'il faut plier, etc. pour vous aider. J'ai préparé en amont, donc, ce qu'il fallait faire. Donc, en me basant sur, on va y arriver comme ça, en me basant sur ce que je vous ai écrit ici. Si je mettais dans l'autre sens, ce serait plus facile aussi. On va y arriver. Donc, ma carte fait 26 cm. À 6 cm ici, je vais en fait plier ma carte. 6 cm également de l'autre côté. Il me restera donc ici 14. Et ici, je vais couper les angles, d'accord? Donc, ce sera à 5 cm du haut. Et ce qui fait que cela va vous faire tracer une diagonale de 8 cm. Je vais donc maintenant plier ma carte. Vous retrouverez dans différentes vidéos cette technique. Je vous mets un lien vers un mini-album que nous avions réalisé où nous avions fait des plis. Voilà, donc je plie avec mon stylet, je replie après avec mon ongle et je fais pareil de l'autre côté. Ensuite, je vais mettre les petits points pour faire les trous, pour faire mon laçage. Alors, je suis à 0,5 cm du bord ici. Et à partir de 0,5, je vais faire mon premier petit point. Donc, vous voyez, je suis à 0,5 en partant de mon bord ici. Et ensuite, je vais faire un petit point tous les 1,5 cm. Donc, si je pars de 0,5, 2, 3,5, 5, 6,5 et 8. Donc, au total, vous aurez 6 petits trous. Vous allez faire pareil pour l'autre volet. Je vais également coller un rectangle, un carré noir, pardon, puisque je vais être sur du 14 par 14. Je vais le coller pour que ce soit donc le fond de mon corset. Ma carte commence à prendre forme, donc j'ai collé le fond noir, j'ai fait les trous, alors moi j'ai choisi des étoiles, vous pouvez prendre des ronds, des cœurs ou autres, et j'ai juste fixé ici avec du scotch double face très fin ou juste un petit filet de colle, j'ai collé juste le bas ici. Je viens de passer donc mon ruban à l'intérieur de mes trous et je vais donc faire le laçage. Donc je passe une fois à gauche, je fais bien attention que mon ruban reste bien droit, qu'il ne se plie pas. Donc, une fois à gauche, une fois à droite, et etc. On va faire comme ça. Vous voyez, quand je vous dis qu'il ne faut pas que le ruban ne se torde, c'est exactement ça. Voilà. Et je vais continuer comme ça jusqu'en haut. Voilà, mon laçage est donc fini. Il n'y a plus qu'à faire un nœud. Voilà. Je vais recouper les petites pointes de mon ruban. Bon, je vais y arriver.
parce que voilà, à force de l'avoir passé, ça a un petit peu abîmé. Donc, vous voyez pourquoi j'ai mis du noir derrière, ça ressort davantage, ok? J'ai ensuite découpé un petit rectangle dans du papier rose clair que je vais en fait venir glisser ici. Et c'est là-dessus que je vais écrire le petit mot pour la personne à qui je destine cette carte. J'ai juste rajouté un petit ruban noir pour en fait que ce soit le petit principe de la tirette. Voilà, donc ma carte va pouvoir aller jusque là où vous aviez mis tout à l'heure de la colle ou du scotch double face. Pour rester dans une décoration assortie, j'ai assemblé une plume noire et une plume blanche. J'ai noué dessus un petit nœud en organza rose et je vais venir la coller, je sais pas, je vais regarder ou à droite ou à gauche. J'ai donc collé mes plumes et je vais juste rajouter ici un petit tampon. Alors, j'ai une petite planche comme ça de tampon où il y a plein de petits mots. Désolée, je ne sais plus quelle est la marque de cette planche. Si je retrouve, je vous le dirai parce qu'elle est vraiment très pratique. Si elle existe toujours, elle est vraiment très pratique pour tous les petits cadeaux, mais j'ai plus l'emballage. Et donc, il y a plein de petits mots. Et moi, j'ai choisi de prendre de tout mon cœur. Donc, c'est en trois petits. Je les ai assemblés sur ma plaque. Je vais donc venir ancrer et je vais venir le tamponner par ici. Et voilà, notre carte hyper glamour est terminée. Maintenant, une carte super facile à faire, mais qui va aller compléter le cadeau que nous avons réalisé dans une précédente vidéo avec la tasse à café en carton. Alors, sur le gabarit que je vous ai mis sur ma page Facebook, donc que nous avions utilisé pour faire les petites tasses, nous avions le gabarit de la moustache, donc je l'ai redécoupé dans du papier noir. Nous avions le gabarit des lunettes, que je vais venir poser ici. Et nous avions le gabarit d'une étiquette que j'ai réalisée en rouge ici. Et je vais simplement venir écrire ici « Bonne fête papa ». On est d'accord que plus simple, on ne fait pas. C'est juste pour vous montrer que des fois, les gabarits que je vous fournis peuvent servir à d'autres décorations. Cette carte-là, vous pouvez la faire réaliser directement par vos enfants. À l'intérieur, ils vont pouvoir réaliser un dessin, écrire un petit poème. Et puis allez, parce que je voudrais quand même un petit peu la compléter, cette carte, je vous refais la technique de la fausse couture. Donc, une règle, un feutre et je fais des petits tirets comme si c'était une couture. Voilà donc avec la fausse couture. J'ai oublié de vous préciser que ça faisait 14 de haut et donc c'est une feuille A4 que j'ai également découpée et que j'ai tout simplement pliée. Nous allons réaliser maintenant donc la carte qui va aller avec la tasse à café, mais version plutôt féminine. Alors, j'ai découpé un rectangle. Ça devait être la hauteur globale de la page. Oui, la hauteur globale de la page sur 12 cm. Et à 11 cm de poussière, 11 cm et demi, j'ai fait un pli. J'ai mis du scotch double face assez fin ici sur les côtés, de manière donc à fermer ma pochette. Ok ? J'ai découpé un rectangle rouge, cela sera en fait le rectangle que je vais positionner après glisser dans ma pochette et sur lequel donc je vais écrire mon petit mot. Dans mes chutes de papier que nous avions utilisé donc pour réaliser la tasse, j'avais donc cette petite banderole, donc je vais venir la coller ici pour faire le rappel. Dans le papier que nous avions également utilisé avec les bouches, j'en ai découpé 3 que je vais venir positionner. Voilà, on peut faire par exemple quelque chose comme ça, où ça va de la plus grande à la plus petite, ça peut être rigolo. Je vais maintenant tamponner, c'est une petite étiquette, où c'est écrit pour de la part de, vous allez voir une fois qu'il sera tamponné. Donc je mets mon encre sur mon tampon et je vais venir la positionner ici. Voilà, donc vous voyez pour de la part de, donc vous viendrez compléter. Dans un morceau de ruban rouge, j'aime bien l'idée de le faire comme si c'était la ficelle de l'étiquette. Donc je vais venir coller ici mon petit nœud rouge. J'ai finalisé ma carte en faisant une fausse couture, donc avec mon stylo noir et ma règle, uniquement sur la pochette, comme si la pochette était finalement cousue à votre carte. J'ai rajouté un petit ruban ici noir
Comme ça, c'est plus facile pour sortir la carte qui est à l'intérieur. Donc, voilà encore une carte qui est très facile à réaliser par vos enfants, par vos ados, mais qui sera du plus bel effet si ça vient compléter le cadeau de la tasse gourmande. Autre tuto, la carte gourmande en forme de cupcakes. Alors sur ma page Facebook, comme d'habitude, vous retrouverez le gabarit pour pouvoir facilement réaliser cette carte. Donc je l'ai découpée dans du papier blanc. J'ai découpé en fait, vous voyez, que cette partie ici. Cette partie-là, je l'ai découpée dans un autre papier, un papier rose. Et en fait, j'ai juste rajouté un petit rectangle, on va dire, pour que ce soit la languette, pour en fait venir la coller comme ça. Je vais vous le mettre dans ce sens, ça sera plus facile. Pour venir la coller comme ça ici. J'avais une planche de papier, mais alors qui collait parfaitement avec le thème. Donc, tout en bas, j'avais toute cette bande avec des cupcakes, justement. Donc, j'en ai découpé 3. Il y en a 2 que je vais venir coller ici sur le dessus de ma carte. Et une autre où j'ai en fait coupé la bougie que je vais venir positionner ici de manière à cacher ce petit rabat qui, franchement, n'est pas très joyeux. Voilà, donc notre cupcake commence à prendre forme. Je vais maintenant déchirer dans du papier marron pour faire un petit peu comme du chocolat. Je vais déchirer une bande de papier. Alors, dans la vidéo où c'était notre première page de scrap, j'expliquais comment déchirer du papier. Parce qu'en fonction du rendu que l'on souhaite, on ne va pas procéder de la même façon. Donc voilà, moi je voulais vraiment qu'on voit ce côté déchiré. Je trouve que ça fait un petit peu comme si finalement le chocolat était en train de fondre. Donc maintenant que j'ai déchiré, je vais juste en fait adapter la mesure à la taille de mon cupcake. Voilà, j'ai donc collé ma bande de chocolat donc au bord de mon petit rabat. Dans mes masking tape, j'en avais un qui collait également parfaitement dans le thème. Alors ça, je suis sûre que si vous commencez à vous approvisionner en scotch, en masking tape, c'est sûr que vous allez trouver des thèmes comme ça gourmands. Voilà, donc je trouve qu'il allait bien, donc je vais venir en positionner ici. J'ai donc mis mon masking tape ici. J'ai collé un petit nœud rose fuchsia assorti. Alors, comme d'habitude, j'ai les petits fils. Et je vais venir mettre un petit tampon ici. En fait, c'est de nouveau de ma planche ici, où là, j'ai choisi « Je te souhaite un joyeux anniversaire ». Je vais venir le tamponner ici. Et comme ça, sur cette surface-là, vous pourrez venir écrire quelque chose de plus personnel. J'ai donc fait mon tampon « Je te souhaite un joyeux anniversaire ». J'ai rajouté une petite bande de masking tape ici. Et puis voilà, encore une petite carte facile, mais qui va rendre super bien. Alors, vous êtes inspiré? De bonnes idées, non? N'hésitez surtout pas, si vous réalisez une de ces cartes ou un autre de mes tutos, à me faire parvenir une photo, je les posterai avec plaisir sur ma page Facebook. N'oubliez pas également de vous abonner à ma page, d'activer la petite cloche pour recevoir les notifications et également les petits pouces bleus. C'est comme ça que je pourrai donner tout son essor à ma chaîne YouTube. Retrouvez-moi également sur les réseaux sociaux, Facebook, Instagram, Pinterest et évidemment très bientôt sur YouTube. Bye bye! Et j'espère qu'en regardant cette vidéo, vous vous êtes dit « Oh, trop bien, faut que j'essaye ».